comment optimiser la rentabilité de ces investissements immobiliers? Alors, tout d'abord, 2 précautions. Évitez d'acheter du neuf, parce que là, souvent, vous n'aurez pas, la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Et éviter les produits gérés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit géré? Les produits gérés, on en propose régulièrement, il y a beaucoup de publicité là-dessus. On va vous proposer d'investir, par exemple, dans une résidence-service senior, ou on va vous proposer d'investir dans une résidence de tourisme, dans un EHPAD. Généralement, j'ai l'habitude de dire que les bonnes affaires sont faites par le promoteur, par le commercialisateur, mais rarement par le client. Pour faire de bonnes affaires en immobilier, pour faire de bonnes opérations immobilières, achetez plutôt de l'ancien et, d'une manière générale, faites des travaux. En allant chercher une rentabilité supérieure à 10% brut, les élèves, les étudiants que j'accompagne, avec Imosen, je leur conseille aujourd'hui d'aller chercher du 12% brut. Je vous rappelle que la rentabilité se calcule de la manière suivante, c'est les loyers annuels divisé par le coût de revient de l'opération, le prix d'achat de l'opération, l'achat, enfin les travaux, les frais de notaire, les frais d'agence, par exemple. Et donc, le rapport donne la rentabilité. Donc, aujourd'hui, je vous invite à aller chercher une rentabilité supérieure à 12%. Et je vais vous donner dans ce live quelques clés pour augmenter la rentabilité de votre bien, pour donner de la valeur à votre bien. Alors, la première chose, c'est la possibilité de diviser. C'est-à-dire qu'on vous propose un bien immobilier, une maison, par exemple, une grande maison. Eh bien, regardez comment vous pouvez la diviser en 2 ou en 3. Donc, vous pouvez diviser donc, dans le sens vertical. Ça permet d'avoir des jardins. Et plus la surface sera petite, plus vous allez avoir une location au mètre carré élevé et plus vous aurez également un prix au mètre carré élevé. Donc, vous pouvez acheter une maison et vous allez la diviser en 2 ou en 3. Vous pouvez également acheter un appartement. En ce moment, on est en train d'acheter, on fait une opération de marchand de biens sur La Rochelle et on est en train d'acheter un grand appartement de 130 mètres carrés sur La Rochelle qu'on va diviser en 2. On lui redonne de la valeur et on revend derrière avec une bonne plus-value donc derrière. Et c'est valable pour tous les biens immobiliers. Nous avons également dans notre parc immobilier des bureaux. Donc, par exemple, on a acheté il y a quelques années 2 grands plateaux. Et ces grands plateaux qui étaient réservés au stockage au départ, eh bien, on les a divisés en bureaux. Et plus ça va, plus on divise. Par exemple, si on a un bureau de 40 mètres carrés qui se libère, eh bien, on le divise en 2. On fait 2 bureaux de 20 mètres carrés parce que c'est plus rentable, parce que c'est plus facile à louer. Donc, que ce soit pour du logement ou pour du bureau, c'est exactement le même principe. Allez chercher toujours à diviser le bien. Ça va permettre d'avoir une meilleure rentabilité et une meilleure plus-value si vous décidez de revendre. Autre possibilité, agrandir le bien. Vous pouvez tout à fait acheter une maison, c'est le cas d'un étudiant à Imosen, par exemple, qui a acheté une maison qui avait donc un handicap, c'est qu'il fallait passer d'une chambre à l'autre. Il n'y avait pas de couloir extérieur. Et donc, il a acheté cette maison. Il a déposé un permis de construire pour agrandir la maison de 20 ou 30 mètres carrés. Et ça a permis donc de desservir les chambres par le couloir. Et ça donnait beaucoup de valeur à la maison. C'était une opération d'achat-revente. Il a revendu derrière avec une plus-value de plus de 100 000 euros. Donc, vous voyez, et ça, c'est actuel. Enfin, c'était il y a quelques mois. Donc, c'est tout à fait possible de faire ce type d'opération. Et encore en ce moment. Donc, regardez comment vous pouvez agrandir le bien, comment vous pouvez lui donner de la valeur. Certains étudiants également Imosen aménagent les combles. Vous pouvez donc tout à fait aménager des combles qui ne sont pas aménagés. Et là, vous allez recréer de la surface. Donc, ça peut être intéressant si vous achetez un appartement sous comble ou une maison dont les combles ne sont pas aménagés. Même chose pour la surélévation. La surélévation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc, vous avez un logement, par exemple, je pense à un étudiant qui a acheté un parking, qu'il a transformé en maison. Il n'y avait pas d'étage, donc il a construit, il a surélevé en fait cette maison
d'un étage. Il a doublé en fait la surface de la maison. Il lui a donné beaucoup de valeur et donc il a fait donc la pièce de vie au rez-de-chaussée. Il a fait 2 chambres à l'étage. Bien sûr, ça a donné beaucoup de valeur à la maison. Le coût de rehaussement comme ça d'un bien est d'environ de 3 000. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 000 € le mètre carré, peut-être un tout petit peu plus. Donc, ce n'est pas à faire partout. Bien sûr, si vous êtes à la campagne, par exemple, et que vous avez un prix au mètre carré qui est entre 1 000 et 2 000 € le mètre carré, aucun intérêt de faire la surélévation. Une surélévation à 3 000 €, ça n'a aucun intérêt. En revanche, vous habitez une grande ville ou vous habitez une ville secondaire chère, par exemple au Pays Basque, le Pays Basque est très cher, Bordeaux est cher, Lyon est cher, Paris est cher, etc. Là, surélever une maison peut tout à fait être malin. On va dire ça va donner donc une bonne rentabilité donc à la maison ou à l'appartement. On avait un immeuble à Paris il y a quelques années et il y avait possibilité, on voyait bien c'était comme une dent creuse, en fait il y avait possibilité de surélever de 2 étages en fait parce que les 2 immeubles qui jouxtaient ce bien immobilier étaient beaucoup plus hauts. Et donc, on a déposé un permis de construire qu'on a obtenu pour surélever le bien et on l'a revendu en fait avec le permis de construire et on a donné beaucoup de valeur à ce bien. Autre possibilité, vous pouvez également changer la destination du bien. Alors, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, sur le marché, vous avez beaucoup de bureaux disponibles. Donc, vous pouvez tout à fait acheter des murs de bureaux pas très chers, ce qui est le cas aujourd'hui, et pourquoi pas les transformer en logement. Souvent, les murs commerciaux comme ça ou les murs de bureaux sont au rez-de-chaussée. Donc, quand on achète un bien comme ça au rez-de-chaussée, souvent également, il est moins cher. Mais si vous avez une fenêtre ou une porte-fenêtre sur cour, par exemple, évidemment, si ça donne sur la rue, c'est plus compliqué, mais si ça donne sur cour, ça peut être également assez malin d'acheter ce local commercial ou d'acheter ce bureau, de déposer un permis de construire et de le transformer en logement, ce qui va lui donner beaucoup de valeur. Donc, certains étudiants également, Imosen, achètent des usines désaffectées et les transforment en loft. Ça permet également de créer de la valeur. Alors, bien évidemment, il faut respecter un certain nombre de règles, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc là, vous prenez appui avec un architecte et cet architecte donc va faire toutes les modalités de transfert. Et une fois que vous aurez votre permis accepté, le changement de destination accepté, eh bien vous allez pouvoir revendre ou louer de manière plus élevée. Autre possibilité également, c'est le fait de décorer. Donc, vous allez mieux revendre un bien immobilier décoré. Par exemple, vous allez beaucoup mieux revendre une maison meublée. On avait une maison, enfin actuellement même, on a une maison sur Alicante, donc en Espagne, sur laquelle on fait une opération de marchand de biens. Bon, ça fait qu'un mois qu'elle est en vente, mais si jamais elle n'est pas vendue dans un mois, eh bien, j'envisage de la meubler, de la louer cet été, donc ça va largement amortir le coût des meubles, et ensuite on la revendra donc beaucoup mieux au mois de septembre. À chaque fois donc qu'on met en situation, qu'on décore, qu'on meuble, il ne faut pas bien sûr faire des choses trop onéreuses. Moi, je n'encourage pas à faire des choses trop onéreuses. Au contraire, vous pouvez tout à fait décorer pour pas cher avec des meubles d'occasion ou avec du Ikea, par exemple. Mais ça va vous permettre de valoriser quelque part le bien et ça va permettre de générer un effet coup de cœur pour la personne qui va visiter le bien. Le home staging donc, peut être tout à fait adapté à ça. Donc, c'est Stéphane Plaza qui a démocratisé, on va dire, le home staging. Et ça permet de valoriser, encore une fois, donc, le bien. Alors, également, on peut se poser la question, doit-on faire des travaux? Oui, bien sûr, faites des travaux. Alors, évitez autant que possible les gros travaux, sauf si vraiment c'est nécessaire. Donc, plutôt des travaux légers. Pourquoi il faut faire des travaux? Parce qu'aujourd'hui, les primo-accédants et les acquéreurs de logements, en général, ne veulent pas se casser la tête avec des travaux, suivre les entreprises, etc. Donc, ça veut dire qu'on va acheter des biens avec travaux moins chers. Donc, oui, faire des travaux
peut être tout à fait intéressant et ça va vous permettre, donc derrière, même chose, d'augmenter la rentabilité de votre bien ou de revendre plus cher si vous voulez revendre. Vous pouvez acheter des biens avec des défauts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien avec des défauts? C'est un bien qui est au rez-de-chaussée, par exemple. C'est un bien qui est au 3e ou au 4e sans ascenseur. C'est un bien qui n'a pas de parking. C'est un bien qui est mal classé, qui est classé F ou qui est classé G. Donc ça, c'est à la mode. Moi, ça fait à peu près 2 ans que je prône en fait l'acquisition de ce type de bien, donc en faisant des propositions, donc bien sûr à coût très réduit, faire des propositions très décotées avec des réductions de 30 ou 40% par rapport à un prix normal. Donc vous achetez un bien pas cher et vous l'isolez, vous mettez une pompe à chaleur, etc. Il y a plusieurs solutions pour améliorer le classement énergétique de ces biens, mais vraiment vous pouvez faire de bonnes affaires aujourd'hui en achetant ce type de bien. Donc, tous les biens qui ont des défauts aujourd'hui, donc comme je vous disais, le fait d'être en rez-de-chaussée, les primo-accédants ne souhaitent pas de rez-de-chaussée. Par contre, si vous voulez louer votre bien, c'est pas gênant qu'il soit en rez-de-chaussée. Si vous êtes au 3e ou 4e sans ascenseur, pareil, un primo-accédant ne va pas être intéressé par ce type de bien. En revanche, si c'est destiné à la location, pas de souci. Là, vous pourrez tout à fait louer aussi cher que si votre bien est au 1er ou au 2e. Même s'il n'y a pas de parking, c'est exactement la même chose. Si vous louez le bien, donc la personne pourra se garer dans la rue, ou souvent elle vient avec les transports en commun, en train, en avion. Donc, regardez ce type de bien, c'est là où vous allez faire les bonnes affaires et c'est là où vous allez optimiser la rentabilité de vos investissements. Donc, comme on l'a vu, on peut diviser le bien, on peut l'agrandir, on peut aménager les combles, on peut surélever, on peut changer la destination du bien. Donc, tout à fait malin d'acheter des bureaux aujourd'hui pas très chers et de les transformer en logement. On peut les décorer, faire du homestaging, on peut faire des travaux, on peut aller chercher des biens avec des défauts. Autre levier sur lequel on peut jouer également pour optimiser la rentabilité de ces investissements immobiliers, c'est la location. Alors, je vais vous donner quelques notions concernant la location. Alors, vous pouvez louer en meublé, vous pouvez louer en nu, vous pouvez louer en courte durée. Aujourd'hui, d'une manière générale, le meublé est plus intéressant. Il est plus intéressant fiscalement, même s'il y a une modification aujourd'hui de la loi fiscale. Là, c'est en ce moment, c'est pas encore voté définitivement au Sénat, mais on voit que ça évolue parce que c'est à la mode, on va dire, de taper un peu sur les logements meublés, de taper sur Airbnb, alors qu'en fait, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est qu'on manque de logements. Le fond du problème, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants favorisent le logement, aident le logement, donnent plus d'avantages fiscaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on préfère taper sur la niche Airbnb, pourquoi pas. Mais je trouve ça un peu dommage. Donc vous pouvez louer en meublé et vous pouvez louer en location courte durée parce que ça va vous donner une meilleure rentabilité. Mais aujourd'hui, le nu, la location nue, donc en longue durée, retrouve de l'attrait. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine crise de l'immobilier et on est en pleine crise du logement. Et aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de logements, une pénurie assez dramatique. Et quand une annonce paraît pour offrir un logement sur le marché, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de réponses pour une seule annonce. Donc, c'est assez dramatique. Mais évidemment, la loi de l'offre et la demande nous permettent d'augmenter les prix de location. Et donc, aujourd'hui, il y a une forte augmentation du montant des loyers, là, depuis 2 ans, on va dire, forte augmentation du montant des loyers en nu. Donc, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, le nu retrouve de l'attrait. Ça peut être tout à fait intéressant d'acheter un bien, de le louer en nu. Et on fait comme ça, donc, de bonnes affaires. Autre type de location également qui est intéressant, c'est la colocation. Et la colocation a une rentabilité supérieure à une location traditionnelle. Donc, admettons, vous avez un appartement dans lequel il y a 3 chambres, vous voyez,
Puis un grand séjour et une cuisine. Le séjour, vous le transformez en chambre également, vous ajoutez 1 ou 2 chambres de plus, si c'est possible, vous gardez la cuisine en partie commune, et vous en faites une coloc. Et chaque chambre, vous allez la louer selon les secteurs, mais vous pouvez louer chaque chambre autour de 500 € par exemple, par mois. Ça va faire une vraie rentabilité, et là, vous pouvez avoir des rentabilités qui vont être supérieures à 15%, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'étudiants Imosen qui ont des rentabilités vraiment très fortes grâce à la colocation. Donc, c'est une formule qui est intéressante. Une autre formule également qui existe, c'est ce qu'on appelle le co-living. Donc, le co-living, c'est de la colocation haut de gamme. C'est-à-dire que dans chaque chambre, vous avez une salle de bain, vous avez des chambres qui sont plutôt des studios avec des kitchenettes, vous avez des parties communes importantes, vous pouvez avoir un home cinéma, vous pouvez avoir une salle de sport, vous pouvez avoir une piscine. Donc, c'est vraiment la coloc remis à la mode, on va dire, et plus haut de gamme. Et là également, ça peut permettre de faire la différence. Alors, le co-living, on le voit plutôt dans les maisons. Vous pouvez avoir une maison, par exemple, avec 7, 8, 10 chambres, par exemple, avec des parties communes importantes. Et là, vous transformez en co-living et vous pouvez trouver une rentabilité donc également intéressante. Donc, on a vu qu'on pouvait on a vu qu'on pouvait jouer sur les travaux, mais on peut également jouer sur la location. Donc, la location nue, dans certains secteurs, a retrouvé vraiment de l'attrait. La location meublée, même si la fiscalité est un petit peu moins intéressante, est encore favorable. La location courte durée, bien sûr, est encore plus favorable. Et puis, la colocation est également une bonne solution. Donc, il y a différentes possibilités. Moi, je suis partisan, quand on nous propose un bien, d'étudier chaque possibilité. On étudie en meublé, on étudie la location en nu, on étudie également la colocation, et on trouve la meilleure formule, la formule la mieux adaptée. Donc, vous voyez, alors je vous ai donné quelques notions, bien sûr, sur comment optimiser sa rentabilité immobilière, mais il existe des leviers. Bien sûr, comme je vous disais, il faut éviter d'acheter du neuf et puis de mettre à locataire, parce que là, vous allez avoir une rentabilité qui va peut-être être de 4 ou 5% dans les villes, pas d'intérêt. Mais si vous achetez de l'ancien, si vous le réhabilitez légèrement, si vous louez plutôt en courte durée, vous pouvez, ou voir en colocation, eh bien vous pouvez avoir des rentabilités qui vont avoisiner les 15, 16, 17%. C'est énorme, surtout quand on voit les placements traditionnels qui sont on va dire, à 3% aujourd'hui. Ça a vraiment du sens de continuer à investir dans l'immobilier. Selon moi, c'est une excellente période pour investir dans l'immobilier, parce qu'autant il y a quelques années, eh bien, pendant la période Covid, l'acquéreur n'avait pas de levier pour discuter, pour faire des offres basses, parce que les biens partaient dans la journée, même les biens avec défaut partaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc l'acquéreur retrouve du pouvoir, et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Utilisez ce pouvoir pour visiter des biens, pour faire des propositions plutôt basses, et derrière trouver une bonne rentabilité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.